On est d'accord que là, j'ai le crâne qui brille, en fait. Hein. Ça me fume de rire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui, on va parler des achats que j'ai fait récemment. Beaucoup d'achats d'occasion et un peu de neuf, mais du neuf qui a été offert. Bah oui, hein, quitte à avoir fait un enfant, autant en profiter de la fête des pères pour se faire offrir des livres aussi. Bon, je vous avoue que je fais la même chose avec ma femme puisque je lui offre des livres pour la fête des mères. Et ça vous permettra notamment à moyen terme de voir les futures vidéos qui vont sortir sur la chaîne et les futurs titres dont on va parler sur la chaîne. On va commencer avec de la BD franco-belge. Il y a une BD franco-belge dans mes achats et c'est une BD que j'ai achetée pour une raison très particulière que je vous ne révélerai pas aujourd'hui, dont je vous parlerai dans la vidéo qui sera dédiée à cette BD, parce que à mon sens, cette histoire est totalement folle et elle mérite d'être connue. Il s'agit de la BD Neuf, écrit par Pelaez et dessiné par Gwenaël Grabowski. Neuf, qui est une BD de science-fiction. Au scénario, Pelaez, c'est quelqu'un qu'on connaît, dont j'ai déjà parlé, notamment avec ma critique de 6, les deux premiers tomes de la BD de western, édité également chez Dargaud, que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé à tel point que j'aurais mis 10 sur 10 à cette BD, parce qu'elle était exceptionnelle. Neuf, c'est quoi? C'est une histoire qui va nous plonger dans un récit de science-fiction, mais dans notre monde, hein, je vous rassure, et qui va nous raconter l'histoire de l'astronaute Johnny Hubble, voilà, qui a pour objectif de retrouver son papa. Et tout de suite, vous pouvez d'ores et déjà voir que les dessins sont absolument magnifiques. Alors vous le savez, hein, je ne suis pas spécialement fan de science-fiction, de façon générale, enfin, tout est relatif, j'aime bien la science-fiction, mais j'aime moins le space opéra de façon générale. On verra si ça en est, mais en tout cas, je vous en reparle très vite de cette BD avec cette fameuse histoire qu'il y a derrière. On va continuer cette vidéo achat avec 3 titres du côté de chez Panini, cette fois dont 2 qui concernent les X-Men. X-Men pour lesquels je vous avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici notamment. Une vidéo dans laquelle je découvrais deux titres, l'un que j'avais adoré, l'autre que j'avais moyennement aimé. Et je m'étais dit qu'il fallait que je continue un petit peu pour savoir où j'en étais avec les X-Men, si je voulais vraiment continuer à suivre cette équipe ou non. Et du coup, eh bien, je me suis tout simplement procuré le complexe du Messie en deluxe à 15 € sur le Bon Coin, pépite hein, pour le coup, 15 €. Et ça va me permettre de lire la suite directe des deux histoires que j'ai précédemment lues. Alors, on m'avait conseillé notamment dans la liste qu'on m'a faite pour lire les X-Men de lire le complexe du Messie, d'éviter la guerre du Messie et de lire le retour du Messie. Donc mesdames et messieurs, si jamais vous trouvez sur Vinted, Le Bon Coin ou un autre site le retour du Messie en deluxe à moins de 35 €, ou en tout cas 35 ou 30 € frais de port compris, sachez que je suis preneur, donc n'hésitez pas à me le dire en MP sur Instagram, sur Discord, ou même dans les commentaires de cette vidéo, ça m'aidera beaucoup. Quoi qu'il en soit, j'avais envie voilà, de continuer de découvrir un petit peu la suite des aventures des X-Men que j'ai revues récemment. Bon, ici, déjà, on peut voir qu'au scénario, on a du Ed Brubaker, du Marc Silvestri. Ça, c'est plutôt bon signe, Ed Brubaker. On va reparler juste après Ed Brubaker, vous verrez. Les dessins sont absolument magnifiques. Franchement, ça me chauffe plutôt bien de lire ce récit que je n'ai jamais lu, donc que je ne connais pas, que je vais découvrir avec cette lecture. Et peut-être que ça va me chauffer ou non pour la suite. Et on verra mon avis très prochainement. Mais en tout cas, ouais, je suis grave chaud pour le complexe du Messie. Autre lecture du côté des X-Men, cette fois une belle occasion encore. Magneto, le Testament en version Giant Size. Voilà, le bouquin est magnifique, il est grandiose. Voilà, je l'ai eu pour 20 balles frais de port compris. C'est très correct, il est en état absolument parfait.
et on va découvrir voilà un peu l'histoire, les origines de Magneto dans cette œuvre en grand format. Ça fait un moment que je rognais dessus. Honnêtement, j'avais la flemme de me l'acheter. Je crois qu'il existe en must-have. J'avais vraiment la flemme de l'acheter en must-have. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait une giant size d'occasion sur Vinted, eh ben je me suis pas gêné parce que elle est vraiment très jolie cette édition. Donc encore une fois, je vous en parlerai. Alors je sais pas si je vous en parlerai en même temps que le complexe du Messie ou dans une autre vidéo à part. Mais toujours est-il que ouais, ça fait chaud au cœur d'avoir un peu de X-Men et de diversifier un petit peu tout simplement ses lectures. Voilà, parce que ça va me faire plaisir. Et puis c'est pareil, encore une fois, Magneto, c'est un personnage dont je ne... Bien sûr, je connais les origines parce que je les ai vues dans les différents films, mais le fait est, c'est qu'en comics, je ne les ai jamais lus. Donc, très bel achat encore une fois, et puis surtout, très belle édition. Il faut le dire, hein, quand Panini fait aussi des belles choses, et je trouve que cette édition est absolument magnifique. Pour finir, du côté de chez Panini, eh bien oui, encore une occasion, je ne l'ai pas pris neuf, c'est tout simplement le dernier tome du run de Brubaker sur Daredevil, avec le retour du roi, un beau deluxe qui normalement coûte je crois 39 €, bon, que j'ai eu un petit peu moins cher, c'est pas la différence c'est pas énorme, mais je l'ai eu à 33 €, frais de port compris, donc ça reste plutôt correct, sachant qu'il est en état neuf et que le livre est sorti très récemment, hein, je crois. Donc ça va me permettre notamment de découvrir la fin de Brubaker. Les deux premiers tomes, je vous en ai parlé dans différentes reviews. Et surtout, ce que je vais faire là, c'est, comme je l'avais fait pour le run de Bendis, eh bien, je vais vous faire une vidéo dédiée au run de Brubaker sur Daredevil. Bon, pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est un peu un sans faute, hein, ce run-là, avec ces deux premiers tomes. Moi, j'ai adoré, je me suis pas ennuyé du tout. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à continuer à découvrir ce run mythique sur Daredevil, donc on va voir ce qu'il en est. Et après, je vais pouvoir attaquer du coup, eh bien, l'omnibus Mark Waid que j'avais en attente et que, voilà, j'avais dit dans la vidéo achat lorsque j'avais acheté l'omnibus Mark Waid que j'attendrai automatiquement de lire le run de Brubaker pour passer à Mark Waid, sachant que le tome 2 du Daredevil de Mark Waid sort au mois d'août, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vous, de ce run, si vous l'avez déjà lu. Et sinon, écoutez, une vidéo prochaine va sortir sur ce run-là. Et pour finir, mesdames et messieurs, un très beau cadeau de la part de ma chère et tendre. Il s'agit des deux tomes de prestige de Walking Dead, tome 7 et tome 8, qu'il me manquait, puisque d'occasion, eh bien, il faut savoir que j'avais chopé du tome 1 au tome 6, j'ai le tome 9, j'ai le tome 15 et j'ai le tome 16. Donc là, ça me permet d'avoir du tome 1 jusqu'au tome 9, et ensuite, il me manquera le 10, 11, 12, 13, 14, et j'aurai enfin la collection complète de Walking Dead. Alors, concernant Walking Dead, des choses se préparent. Je tiens à vous le dire, puisque j'ai prévu de vous faire une série de vidéos sur les différents arcs de Walking Dead. Alors, un peu compliqué de définir les arcs de Walking Dead, mais concrètement, j'ai découpé cette série de vidéos en 4-5 vidéos max. L'idée, c'est vraiment de parler de Walking Dead et d'aller un petit peu plus en profondeur autour de cette vidéo, en parlant des différents tomes qui sont dédiés aux différents arcs. Et sachez qu'il y a une grosse préparation, puisque si chaque vidéo sur les arcs de Walking Dead atteignent chacune 1000 vues, la dernière vidéo sur le dernier arc de Walking Dead, il y aura une immense surprise dans cette vidéo. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous en dire plus, mais le contrat est passé, sachez-le. Sachez-le, si chaque vidéo sur chaque arc de Walking Dead fait 1000 vues, il y aura une immense surprise dans la dernière vidéo sur le dernier arc de Walking Dead. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça me hype de fou rien que de le savoir, sachant que ça a été, j'en ai parlé il y a très peu de temps, avec une personne en particulier, voilà, qui m'a dit si chacune des vidéos fait 1000 vues, j'interviens dans la dernière vidéo. C'est absolument génial. Alors pour revenir du coup sur les Walking Dead, ça y est, là je me suis relancé du coup dans la lecture de Walking Dead parce que pendant un temps j'avais que les 3 premiers tomes, ensuite j'ai eu le tome 5 et 6, il me manquait le tome 4, enfin c'était un peu bordélique dans mes achats.
Mais honnêtement, tous les achats que j'ai eu précédemment, le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 16 et le Negan, ce sont des tomes que j'ai eu d'occasion. Et donc, finalement, j'aurais eu la collection à moindre coût, et ça, c'est plutôt pas mal. Il faut aimer, notamment, les récits en noir et blanc. Alors, vous connaissez mon avis là-dessus, je suis moins fan des récits en noir et blanc. Je préfère les récits couleurs pour les comics, et je préfère les récits en noir et blanc pour les mangas. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que je suis formaté comme ça, parce que j'ai commencé les comics avec de la couleur, j'ai commencé les mangas avec du noir et blanc, que ça ne m'a jamais dérangé outre mesure. Mais c'est vrai que typiquement quand je fais le comparo, ben on reparlera prochainement de l'édition couleur de Walking Dead qui est juste ici dans le coin de ma bibliothèque et qui attend un dernier arrivage VO pour vous faire une vidéo autour de ça. Typiquement, pareil, si je compare avec la version couleur de Walking Dead, je suis pas spécialement fan. Et finalement, si je compare avec le Dragon Ball version couleur qui est sorti, outre l'édition qui est pas très belle en réalité, je trouve que ça apporte pas grand chose de plus à l'œuvre. Donc Walking Dead, pour moi, ça restera du noir et blanc quoi qu'il arrive, dans cette édition quoi qu'il arrive. Toujours est-il que là, ça y est, je me suis relancé dans cette lecture. Je prends un pied monstre, c'est pas compliqué. Hier soir, au moment où je tourne cette vidéo, hier soir, je me suis enfilé 200 pages du premier tome de Walking Dead, et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, on a fini avec cette petite vidéo achat extrêmement courte. J'ai pas non plus dépensé des milliers et des cents dans mes achats comics de ce mois-ci, mais c'est largement suffisant parce que vous avez vu, c'est tous des gros tomes. Enfin, le Deluxe, le complexe du Messie, c'est assez gros. Les Walking Dead, c'est assez conséquent. Le Daredevil de Ed Brubaker, c'est assez conséquent. Ça va me permettre de lire, ça va me permettre de faire des grosses vidéos là pour le coup. Donc je suis super content. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui viendront s'ajouter à ces vidéos-là, hein, des reviews lecture comme d'habitude, des reviews achats. Il y aura prochainement une review achat VO, puisque j'ai fait des petits achats VO que je voulais vous partager notamment. Un peu de BD franco-belge aussi prochainement. Je vous parlerai du premier tome d'Invincible aussi dans une prochaine vidéo. Enfin voilà, j'ai plein de projets vidéo, je pense, jusqu'à la fin de l'année, y compris des gros projets avec d'autres personnes. Je vous en dis pas plus, j'espère que cette vidéo achat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci, ça m'intéresse très fortement. Et puis ça me donne toujours des idées pour des futures lectures, voilà, que j'aurais pu louper. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de mes achats, ça m'intéresse aussi. Et puis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, un petit like, un petit abonnement, on active la cloche, un petit commentaire pour faire plaisir et pour soutenir la chaîne. Et puis on se dit à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.